comme des hommes, des animaux. Parce que 1 Corinthiens 2, là-bas, nous parle de 3 types d'hommes. L'homme animal, l'homme spirituel, n'est-ce pas? Et l'homme charnel. L'homme charnel, c'est un homme c'est quelqu'un qui est converti, mais qui vit comme le monde. Mais l'homme animal, mais c'est le païen, c'est un inconverti. Il ne connaît pas les choses de l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que même nous, là, on s'évertue à aller vers les animaux et les gens qui ne sont pas nés de nouveau, à qui on veut expliquer les mystères. Non, mais je te dis, tu vois le baptême. Et les païens sont aiguisés, ils viennent discuter. Et toi, tellement tu as la connaissance, tu commences à tout déballer. Mais on te dit, c'est un homme animal. C'est un animal, il faut qu'il naisse. Un enfant qui est dans le ventre, vous ne pouvez pas lui parler, vous pouvez vous répondre. Prends le baf, diminue le micro, tout ça. Porte un chapeau. Non, ça ne se fait pas. Il faut qu'il naisse d'abord. C'est pourquoi Matthieu 28, 19 dit: allez, faites des nations des disciples. Ceux qui croiront, baptisez-les au nom du Père, du Fils. Et ensuite, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. L'enseignement véritable appartient à ceux qui sont nés de nouveau. On enseigne pas. Oui, sur le micro là-bas, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on termine cet enseignement-là. Que Dieu nous aide. Oui. Merci, frère Tavares. Oui. Dans vos propos, vous dites que apparemment on ne peut pas aller, on va dire, donner de la parole de Dieu à un charnel, n'est-ce pas? Non. Un animal. Je n'ai pas. Un homme animal. Ok, vas-y, continue la question. Un homme animal. Non, je dis, on ne peut pas expliquer les mystères du royaume. Voilà. Mais bien sûr, là, on annonce la parole. Quand j'annonce la parole aux incirconcis, je n'explique pas, par exemple, le livret, le blé, les mystères. Je présente la mort et la résurrection de Christ. Christ est ressuscité, voici le royaume. Répentez-vous, voici. Je m'arrête là. Je ne vais pas pour vous dire, venez, je vous explique Daniel 7, la prophétie de Daniel 7, par exemple. Je ne dis pas que venez, je vous explique le mystère de la terre, comment Dieu, non. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit Matthieu 13, à partir du verset 10, après la parabole, les disciples posent la question à Christ: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur dira: mais parce que il vous a été, donc vous les disciples, c'est à vous de comprendre les mystères du royaume, pas les incirconcis. Non, c'est grave. Donc, Sœur le dit, non, c'est inadmissible de vouloir expliquer comment vivre la sanctification à un païen. C'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que Romains 6, 22 dit que la sanctification est un fruit de l'esprit. Donc, quelqu'un qui n'est pas né de l'esprit, comment tu vas commencer à dire à ce païen: vis la sainteté, la sanctification? C'est un bruit. Et la Bible dit qu'on ne donne pas, n'est-ce pas, les perles au pourceau. Donc là, tu gaspilles les perles. C'est une perte de temps, Sœur le dit. Tu vas s'aimer dans le vide, n'est-ce pas? Il faut que la personne naisse d'abord. Et parce que la personne est née, on peut maintenant l'enseigner pour qu'elle s'enracine. Sœur Gaëla, n'est-ce pas? Donc, avec les chrétiens, dites-leur que Jésus est Seigneur, Jésus sauve. Avec les païens plutôt, dites-leur que Jésus sauve, n'est-ce pas? Mais les mystères, vous ne pouvez... Comment? Mais c'est une perte de temps, Sœur Dalise. Alors, qu'est-ce qui se passe? La parabole donc de Matthieu 13, on peut éteindre le micro là-bas s'il vous plaît. La parabole de Matthieu 13 nous ramène à Genèse 3,15. L'ivraie et le blé, n'est-ce pas, sont aussi les postérités qui descendent, n'est-ce pas, mais de la femme et du serpent. Et la Bible dit que nous, en tant que blé, nous sommes plantés d'abord, ensuite l'ennemi s'infiltre et lui aussi il plante, n'est-ce pas, l'ivraie. Et on connaît cet enseignement, l'ivraie et le blé sont tellement identiques que si tu n'as pas le discernement, mais tu tues tout. Si hier les anges pouvaient faire la différence, les pasteurs n'arrivent plus à faire la différence. Les chrétiens n'arrivent plus à faire la différence. Alors que dans Matthieu 7, à partir du verset 15e, la Bible dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est écrit. Est-ce que sur un manguier on peut cueillir le raisin? C'est pas possible. Donc les églises sont dans l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie, et beaucoup pensent que c'est l'amour. C'est pas l'amour. Si tu es comme ça, il faut te repentir. Ce n'est pas l'amour. Le fait que tu ne réprimandes pas, ce n'est pas l'amour. Tu pêches même.
et tu participes au péché. Et alors, on va continuer, n'est-ce pas? Et j'aime vraiment cette parabole. Et allons-y, n'est-ce pas? Lire un texte dans Luc chapitre 3 à partir du verset 17. Vraiment, on va aller très vite. Luc chapitre 3 à partir du verset 17. Nous sommes dans les deux postérités. Donc, on a compris que il y a la postérité de la femme, n'est-ce pas? Et il y a la postérité du serpent. Et Christ fait partie justement de la postérité de la femme, parce qu'il est sorti d'une femme, il est sorti de Ève, il est sorti de la femme de Christ de Dieu, n'est-ce pas? Et on a lu d'Israël, micro. Il est sorti, n'est-ce pas, de Marie aussi. Oui, sœur Darlise. Question? J'ai une question. Oui, une question. Étant donné qu'il y a la postérité de la femme, oui, et la postérité du serpent, peut-on dire que la postérité du serpent est issue aussi de Ève? Peut-on dire que la postérité, n'est-ce pas, du serpent est aussi issue, n'est-ce pas, de Ève? Satan ne crée personne. La Bible dit dans Jean, n'est-ce pas, que Caïn était du malin. C'est pas Satan qui a créé Caïn plutôt, n'est-ce pas? Donc, la postérité de la femme comme celle du serpent sortent de Ève. Mais le problème, c'est la corruption du départ et la sémence. C'est le type de sémence qu'on reçoit qui nous identifie. Donc, il y a des hommes qui ont reçu dès la fondation du monde la sémence du serpent, n'est-ce pas? Et il y a d'autres qui sont les élus de Dieu. Et c'est cette semence qui atteste, n'est-ce pas, notre appartenance à la postérité, n'est-ce pas, du serpent. Donc, tous les hommes sont créés par Dieu. C'est Dieu qui crée. Dieu, c'est lui qui a ce monopole. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas Dieu qui arrive à pervertir les voies des hommes. Non. Donc, il y a des personnes qui sont, mes amis, dès le commencement, même depuis le ventre de leur mère. Des mamans ont fait des choses et l'enfant automatiquement bénéficie de l'héritage satanique. Tu es consacré à Satan. Et mes amis, et même quand tu lis Hébreu, n'est-ce pas, 26, 10 là-bas, je crois, la Bible dit que même nous en Christ, pour ceux qui ont goûté, n'est-ce pas, les puissances à venir, la Bible dit que lorsqu'ils pêchent volontairement, il n'y a plus de sacrifice de péché pour eux. Ils attendent le jugement. Donc, la postérité de la femme en tant qu'homme, c'est la créature de Dieu. La postérité du serpent en tant qu'humain aussi, c'est la créature de Dieu. C'est Ève qui est, n'est-ce pas, à l'origine. Ok. Donc, Luc chapitre 3 à partir du verset 17. Luc chapitre 3 à partir du verset 17. Quelqu'un peut nous lire ce texte? Luc 3, 17. Luc 3, 17. du verset 17. Il a son vent à la main. Dieu, Yeshua, a son vent à la main. Il nettoyera son air. Il nettoyera son air. Et il amassera le blé dans son grenier. Et il, tu peux t'entendre, merci. Il amassera le blé dans son grenier. N'est-ce pas? Tu peux reprendre s'il te plaît. Il a son vent à la main. Le vent, c'est quoi? Tu peux éteindre là-bas. L'outil, c'est un outil, voilà, qu'on utilise pour émonder, pour filtrer. Lorsqu'on fait des champs de blé là, n'est-ce pas? Et tout ce qui est, en tout cas, comme l'arachide, lorsqu'on prend le tamis, je ne sais pas comment on appelle ça, comment le tamis là, on tamise tout ça pour enlever, n'est-ce pas, ce qui est mort. C'est le principe. Et la Bible dit que Christ a cet instrument-là. Il tamise comme ça, de sorte que ce qui est léger, le blé qui est léger, plutôt l'ivraie qui est léger, commence à quitter. En fait, c'est pour montrer à quel point le blé et l'ivraie, n'est-ce pas, sont étroitement liés. Et, n'est-ce pas, allons dans Jean 3, à partir du verset 16. C'est un texte qu'on connaît. Dieu a tant aimé le monde, là, tout le monde, on connaît ce texte. Donc, il a donné son fils. Mais je me reprends le début. Dieu a tant aimé le monde. C'est quel monde? Dieu n'a pas aimé, mes amis, l'ivraie. Non, c'est pas ça.
pas ça. C'est pas comme ça parce qu'on prend ce texte-là, mais oh, venez, je vous évangélise. Dieu a tant aimé le monde. Pas comme ça se passe. Le monde que Dieu a aimé, c'est, n'est-ce pas, mes amis, est constitué non pas de toutes les semences. Non. Parce que Dieu sait que malgré l'amour qu'il témoigne pour l'ivraie, l'ivraie ne va jamais devenir blé. Non. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Allons-y dans Matthieu 15, à partir du verset 24. Matthieu 15, 24. Pendant que quelqu'un nous lit d'abord Romains chapitre 1er, à partir du verset 1er à 3. Romains chapitre 1er, à partir du verset 1 à 3. Fadali sur le micro.